Salut tout le monde. Petit exercice pour bien vous expliquer qu'est-ce qui se trame en trigonométrie et surtout les bases qu'il faut surtout avoir afin d'être à l'aise avec ce type d'exercice ou ce type, on va dire, d'outils. Parce que oui, la trigonométrie, la somme des angles d'un triangle, le cosinus, le sinus, la tangente, etc., etc. Tout cela, ce sont des outils dont vous aurez besoin à l'université, dans votre travail, au collège, au lycée, etc., etc. Bon, j'ai ici un triangle rectangle en R. Je connais le côté RX qui fait 4,6 cm. J'ai l'angle ROX qui fait 28 degrés. Alors là, maintenant, je peux faire deux choses. Je peux soit calculer l'hypoténuse qui est XO. Alors l'hypoténuse qui s'appelle XO, ou bien calculer la longueur RO. Voilà. Là, je peux faire ce que je veux. Et je peux aussi déduire R, O, X. Comme je peux aussi la calculer. Mais on va faire les deux aujourd'hui. Alors, on va commencer par déduire l'angle ROX. Excusez-moi, il faut un petit chapeau. Là, n'oubliez pas une petite formule. La somme des angles d'un triangle, quel que soit le triangle, est égale à 180 degrés. Pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je veux trouver ROX l'angle, j'ai déjà deux informations. Premièrement, la première information qui vient avec l'exercice, c'est l'angle XRO, pardon, qui est un triangle rectangle. Du coup, ça fait 90 degrés. Et voilà. Donc, XRO est égal à 90 degrés. Donné par l'exercice, RO, RXO, qui est égal, j'ai oublié le chapeau, à 28 degrés. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque l'angle ROX, qui lui, je ne connais pas. Mais je sais une chose, que la somme de tout ça, XRO plus RXO plus ROX est égal à 180 degrés. Voilà, 180 degrés. Du coup, XRO c'est 90, RXO c'est 28, et lui je ne le connais pas, c'est lui que je cherche, qui est égal à 180 degrés. J'additionne ces deux-là, je fais directement ROX qui est égal à 180 moins 90 degrés plus 28 degrés. Voilà, j'ai passé directement tout de l'autre côté pour le soustraire. Alors, ROX est égal à 62 degrés. Et voilà. Maintenant pour la longueur RO. Comme vous le remarquez, je n'ai pas suivi l'ordre des questions, hein. J'ai juste regardé le triangle et je me suis dit, tiens, je peux trouver ça, je peux trouver ceci, je peux trouver cela. Et c'est ça le but de la géométrie. Vous maîtrisez des outils et vous les utilisez comme vous le voulez. Alors, maintenant, on passe à la longueur RO. La longueur RO, alors, elle est ici. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai XR, j'ai aussi l'angle 28 degrés. On va dire comme si on va dire comme quoi on n'a pas encore le ROX, d'accord? On va travailler avec juste ce qu'on a au début. Et on est à la recherche de RO. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à cet angle, du point de vue de cet angle, XR représente un côté adjacent, le côté qui est voisin, le côté qui est collé à l'angle. Voilà, ne l'oubliez pas, le côté qui est collé à l'angle, c'est un côté adjacent. Par exemple, pour le côté ROX, son côté adjacent pour cet angle, c'est le RO. Voilà, il devient
son côté adjacent. Mais pour notre exemple du 28 degrés qui est le RXO, son côté adjacent c'est le 4,6. Mais que représente le côté RO que je cherche? Ah, il représente son côté opposé. Et le côté opposé et le côté adjacent, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la tangente. La tangente est égale, la tangente, pardonnez-moi, de RXO est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Et dans notre cas, c'est égal à, le côté opposé c'est RO, que je cherche, le côté adjacent c'est XR. Proprement écrit, tangente de 28 degrés est égale à RO sur XR. Non, pas sur XR, là je remplace. Donc c'est sur 4,6. Voilà, je reviens au rouge. 4,6. Alors, le 4,6, il va monter pour isoler le RO. Du coup, le RO est égal à tangente 28 fois 4,6. Et ça, c'est égal à 2,45 cm. Je l'ai laissé à la fin, exprès bien sûr, car l'hypoténuse, ce qui est bien avec lui, parce que le XO que je cherche ici, l'hypoténuse que je cherche ici, il est dans deux formules différentes. Il est dans le sinus, qui est égal, le sinus alpha de l'angle, qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, on va dire hypo, et le cosinus aussi, cosinus alpha, qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà. Ce qui est bien, comme je vous l'ai dit, c'est que ces deux-là, lorsque on a ou on n'a pas d'hypoténuse, lorsqu'on cherche un hypoténuse, ou bien on possède un hypoténuse dans les données, ça veut dire qu'on doit avoir affaire au sinus et au cosinus. C'est ça ce qui est bien. Dans ce cas, on va mettre les deux. Pourquoi? Parce que par rapport à l'angle 28, on a le XR qui est son côté adjacent. On peut utiliser le cosinus et on va le faire. Et par rapport au RO, c'est son côté opposé. Et ça veut dire qu'on va utiliser le sinus et on va le faire. C'est parti pour l'application. Donc on va commencer par le sinus. Le sinus alpha. Le sinus de... je reprends mon crayon. Le sinus de... j'ai gardé le sinus de RXO, parce que c'est l'angle que je suis en train d'utiliser, est égal au côté opposé, sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est le 2,45 qui est égal à RO. Voilà. Divisé par l'hypoténuse qui est XO. C'est lui que je suis en train de chercher. Directement, je vais faire sinus de combien? 28 degrés qui est égal à 2,45 sur XO. XO, on va l'isoler, on va la faire monter et faire descendre le sinus qui est égal à 2,45 sur sinus de 28 degrés. Et ça, c'est égal à 5,22 cm ou 21, d'accord? Alors maintenant, on va utiliser le cosinus. Pour le cosinus, qu'est-ce qu'il dit? Le cosinus, il dit le cosinus de RXO qui est égal à son côté adjacent sur son hypoténuse. Le côté adjacent, je vous l'ai dit, c'est son voisin. Et son voisin ici, c'est le 4,6 qui est le RX. Donc le RX divisé par l'hypoténuse qui est le XO. Voilà. Alors, l'application numérique, cosinus de 28 degrés est égal à 4,6 divisé par XO. On isole le XO, on le fait monter et on descend le cosinus. Le XO est égal au 4,6 divisé par cosinus 28 degrés. Et ça est égal de la même manière, à la même chose, 5,21 cm, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On a déterminé l'hypoténuse qui est 5,21 cm. Voilà. Alors maintenant, je vais effacer.
J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas juste un détail, c'est le point de vue de l'angle qui est important. Par exemple, si j'avais pris l'angle qui est là, le côté XR serait devenu son opposé et le côté RO serait devenu son adjacent. Le contraire par rapport à ROXO, qui pour lui le XO est un opposé et le XR est un adjacent. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Mettez un j'aime, mettez un pouce bleu, un pouce vert, un pouce violet, faites ce que vous voulez. Mais si vous avez des questions, j'insiste, mettez-les moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de les voir, de les traiter et de vous aider si possible. Passez une très bonne soirée. Au revoir.